Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage spécial, entre guillemets. J'ai quatre tas, en fait, entre guillemets. Euh, Il y a quatre thèmes, entre guillemets. Donc, il y a les célibataires. La liberté, c'est quelqu'un qui est célibataire. On a la dualité, donc ça peut nous paraître une triangulaire. La triangulaire. On a la séparation, donc ceux qui attendent peut-être le retour d'un ex. Et pour ceux qui sont mariés, pour voir comment ça se passe dans leur relation. Donc on va voir, c'est un tirage intemporel, hein, donc du coup vous prenez ce qui vous parle. Ça peut parler pour maintenant comme pour plus tard. S'il y a des autres cartes à rajouter, je les rajouterai au fur et à mesure pour avoir un complément d'information. Donc vous prenez le tas qui vous parle, donc on va commencer par les célibataires, les triangulaires, ceux qui attendent le retour d'un ex et ceux qui sont mariés, tout simplement. Donc on va commencer au fur et à mesure des tirages. Donc on se retrouve tout de suite avec le premier tirage pour les célibataires. Ok, donc les célibataires, donc la liberté, ceux qui sont libres de toute relation, donc ceux qui sont célibataires, qui attendent peut-être une relation. Donc on commence par vous, mes amis célibataires. On a une femme, une consultante ou un consultant, ça dépend. On a un éclaircissement. Alors pour le coup, vous allez peut-être apprendre vous êtes un petit peu triste actuellement, peut-être que vous êtes en attente de quelqu'un, vous êtes peut-être en attente d'une relation, peut-être qu'il y a une situation qui vous pèse un petit peu, vous êtes triste, vous êtes seul, vous êtes triste, et du coup c'est un petit peu compliqué pour vous. Euh, je vais un petit peu recouvrir un petit peu après parce que vous êtes un petit peu dans une relation, enfin une relation avec vous-même en fait. Vous êtes, pour moi c'est quelqu'un qui vous êtes bien seul, mais vous êtes un petit peu triste de ne pas avoir quelqu'un avec vous. Ok, on a la jalousie. On a une évolution, on a un retour. Là, pour le coup, il y a peut-être un retour au calme ou le retour d'une personne éventuellement. Euh, Si vous êtes dans le retour d'un ex, peut-être que ça va peut-être vous reparler aussi également. Si vous avez quelqu'un du passé, vous êtes peut-être célibataire, vous attendez peut-être pas forcément le retour d'une personne, et une personne peut éventuellement revenir. Ça peut être éventuellement, vous êtes un petit peu jaloux et jalouse que les autres sont en couple et vous, vous êtes seul. Vous êtes un petit peu triste concernant votre relation actuelle, enfin votre relation avec vous-même, entre guillemets. Il y a peut-être un retour au calme, enfin un retour au calme dans le sens où il y a peut-être des périodes où vous êtes triste, d'être seul, entre guillemets, mais après, au fur et à mesure du temps, vous allez peut-être avoir un retour au calme. Ça va être beaucoup mieux pour vous, dans le sens où il y a une situation comment dire, il y aura un retour. Dans le sens où vous allez avoir peut-être un éclaircissement. Vous êtes seul, mais tout va bien. Vous êtes un petit peu jalouse et jaloux des autres en fait qui sont un petit peu en couple. Mais il y aura peut-être un retour au calme, ça va se dissiper assez rapidement. On a la féminine, donc ça peut être vous. Ça peut être une autre femme qui essaye de vous bloquer éventuellement. On a l'amitié, pardon. On a la déclaration. Ok. Ça peut éventuellement, vous êtes peut-être un homme, et il y a peut-être une femme qui peut vous envoyer une déclaration. Ça peut être un ami ou une amie hein, de votre entourage qui peut vous faire une déclaration. Pardon. Ok. On a la gestation. On a le signe d'air. On a les autres. Euh, donc, on a le bonheur ici. On a le doute figeant. Ok. On a la rencontre par le travail. Ok. Ici, on a nul besoin de s'inquiéter. Et en cas de conseil, on a la joie, la gratitude, la puissance, le flow, le moment présent. Ok. On voit pas les cartes en dessous. Pardon. Je vais essayer de vous mettre comme ça. Ouais, nickel. C'est bien comme ça. On voit pas beaucoup, mais ok. Donc ici, pour les célibataires, on a quelqu'un qui est un petit peu jaloux et jalouse d'être seul en fait. Hein. Il y a peut-être des couples autour de vous. Pour moi, il y a quelque chose qui est en place, en train de se faire actuellement. Donc pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça peut être dans votre milieu amical. Si on a une femme, on a deux cartes de la femme, ici de la féminine. Vous pouvez recevoir une déclaration de votre ami, de quelqu'un de votre entourage amical.
Ok, c'est un petit peu compliqué dans le sens où il y a peut-être une situation qui peut éventuellement... bon, je vais pas prendre ici. Pour moi, une nouvelle rencontre qui arrive assez rapidement, mais vous avez besoin de peut-être de prendre un petit peu le temps pour vous, peut-être un retour au calme concernant vous-même. Il y a peut-être quelque chose en gestation, c'est peut-être, ça prend du temps pour arriver, mais vous allez rencontrer faire une nouvelle rencontre par le milieu du travail. En fait, on a les doutes figeants. Vous avez peut-être peur que ça ne se passe pas ici. Vous avez peur d'être seul, de rester seul à vie, entre guillemets. Pas à vie, mais pendant un certain temps, vous avez peur que l'amour n'est plus pour vous. On vous demande de ne pas vous inquiéter, de vivre l'instant présent. Il y a une situation ici qui est en train d'avancer. Petit à petit, on vous demande ici de prendre votre temps. Ok. Non, je vais pas prendre celle-ci, je vais prendre les cartes. On a la jalousie ici. Ok. On peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui est jaloux ou jalouse que les autres avancent, mais pas vous. Ok. Bon, il va y être une... Ouais. Moi, vous êtes jalouse ou jaloux des autres relations. En fait, si vous voulez, il y a beaucoup de gens autour de vous qui sont en couple. Vous êtes un petit peu jaloux ou jalouse que ça n'arrive pas à vous, en fait. C'est pas de la jalousie malsaine, hein. C'est vraiment, vous êtes... comment dire? Vous avez envie que vous aussi, vous avez rencontré quelqu'un, hein. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. C'est de la jalousie, mais non, c'est non... vous allez ressortir la tête de l'eau. On a le 4... on a le 9 d'épée. Ok, vous avez maîtrisé une certaine situation. Et pour moi, c'est plus de la jalousie dans le sens où vous êtes... il y a des gens autour de vous, il y a beaucoup de gens autour de vous, beaucoup de couples autour de vous, et du coup, vous avez envie d'avoir la même chose. Mais chaque chose en son temps, on vous demande de patienter. Il y a quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Ça peut être un ami, comme une personne dans votre entourage professionnel. On peut avoir une déclaration. Ouais. Pour moi, vous allez avoir une déclaration. Une déclaration de 5 jours ici. Ça peut partir de 5 jours ici. On vous demande quand même de faire attention. Pas de faire attention dans le sens où... plus de lâcher prise, hein. Pour moi, c'est plus dans le lâcher prise. Responsabilité émotionnelle. Vous devez prendre votre responsabilité, entre guillemets. Peut-être que vous allez faire le premier pas par rapport à une personne ici. Ouais, on a une pause. Vous avez une pause émotionnelle. Vous allez devoir attendre. Il y a une relation différente qui arrive pour vous, mes amis célibataires. Donc vous allez avoir une déclaration, que ce soit dans votre côté amical ou dans votre côté professionnel. Mais pour moi, vous allez peut-être un petit peu prendre le temps. Ça va prendre du temps pour arriver pour vous, cette nouvelle relation. Mais c'est fait exprès, c'est normal. Chaque chose en son temps. On vous demande de ne pas vous inquiéter et de vivre le moment présent. Pas de suivre la tendance, mais d'attendre en fait, de lâcher prise. Il y a une nouvelle personne qui va arriver pour vous et n'ayez crainte. C'est juste un petit peu, vous êtes un petit peu triste que vous êtes célibataire et qu'autour de vous il y a beaucoup de monde qui sont en couple. Vous avez des doutes figeants, vous avez peur que ça n'arrive pas, que ça n'arrivera plus. Mais n'ayez crainte, on vous demande de faire un petit peu de pause, de lâcher prise sur une certaine situation, de prendre votre responsabilité émotionnelle, de prendre soin de vous. Nul besoin de s'inquiéter, de vivre l'instant présent. Vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver, un changement qui va arriver, mais ça va prendre un petit peu de temps. Mais n'ayez crainte, il y a un retour au calme pour vous et une nouvelle relation qui va arriver. Ici on a janvier aussi. Ça peut être éventuellement entre 5 jours et janvier de l'année prochaine. On a le mois en cours aussi, éventuellement. Donc ça va bien, mais nul besoin de s'inquiéter, lâcher prise par rapport à une situation. Et tout va bien se passer. Voilà mes amis célibataires, c'est bon pour vous. Maintenant je passe au triangulaire. Donc mes amis triangulaires, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble ce qui se passe dans votre vie sentimentale pour voir ce que ça donne. Alors, dans quel clan vous vous trouvez, dans quelle situation se retrouve votre situation. C'est un tirage intemporel, donc il n'y a pas forcément de date. Ok, on a l'initiative, on a la stabilité, on a la pénitence. Euh, Il y a une triangulaire ici, donc la dualité. J'ai choisi cette carte parce qu'il y a deux personnes en fait sur la carte.
Un coup c'est l'une, un coup c'est l'autre. C'est un équilibre en fait entre deux personnes. C'est pour ça que j'ai pris cette carte. On a surtout quelqu'un qui va prendre l'initiative de retrouver un petit peu sa stabilité parce que dans ce trio, dans cette relation, dans cette équation, ça ne va pas trop. On a quelqu'un qui va prendre l'initiative de retrouver sa stabilité en fait par rapport à cette relation. On a la séparation, on a la loi ici, et on a le temps. Ok, donc pour l'instant, vous êtes actuellement séparés de cette relation. C'est aussi quelqu'un qui doit aussi se séparer éventuellement. Ça prend du temps. Il y a une personne, vous êtes peut-être dans l'attente pardon, d'une personne qui fait son choix, entre guillemets, mais ça prend énormément de temps. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour vous. On a la tendresse, on a l'abondance, ok, on a la guérison. Vous allez devoir guérir de cette relation. On parle aussi il y a beaucoup de tendresse entre vous et cette personne. C'est assez, comment dire, avec cette personne, c'est assez intense, entre guillemets. Euh, il y a beaucoup de joie, beaucoup de sentiments, beaucoup d'abondance. Cette personne vous donne beaucoup. Mais vous allez devoir un petit peu guérir de cette personne, de cette situation. On a la montagne, besoin de prendre un petit peu le temps pour soi. On a le monde qui s'effondre. Et on a l'initié. Ok. Alors là, ça peut être quelqu'un qui est en couple, qui est en attente en fait. Ça peut être la tierce, celle qui n'est pas officielle, qui peut avoir son monde effondré ici éventuellement. Donc l'initié, ça peut être vous, si vous êtes en attente, si vous êtes dans une tierce personne. Vous avez peut-être un monde qui s'écroule, peut-être que vous allez apprendre que cette situation n'avance pas, peut-être que vous allez apprendre aussi que vous n'êtes pas seul dans cette relation. Et du coup, il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu compliqué. On a l'union. Donc là, on a une union, donc il y a vraiment quelque chose qui est un petit peu compliqué à vivre. On a le karma personnel. Je vais la recouvrir. On a les certitudes. Ok, il y a peut-être quelqu'un qui est certain, qui a une union, qui a une personne en plus. Ton âme sœur n'est pas prête. Ok, vous êtes prêts. Ok. Ok. Mémoire et karma, on a la responsabilité, récolte, sincérité. Ok. Donc là, pour le coup, on a la personne qui est en face qui n'est pas prête. Vous, par contre, il y a quelqu'un qui est prêt et l'autre personne qui n'est pas prête. Donc du coup, il y a un conflit. Il y a une personne qui a envie d'être en couple avec la personne, mais l'autre personne n'est peut-être pas prête à à se séparer. Ça prend du temps parce qu'il y a une personne qui n'est pas prête. La personne qui est en face de vous n'est pas prête à se séparer, à faire un choix entre vous et cette personne. Donc du coup, vous êtes un petit peu en train de vous effondrer. Vous avez peut-être besoin de vous guérir. On vous a donné beaucoup dans cette relation. Vous êtes surtout certain que cette personne est faite pour vous, que c'est la bonne personne. Mais cette personne ici, il y a une personne ici qui n'est pas prête du tout. Il y a une personne qui n'est pas prête du tout. Par contre, la personne qui est prête, tant que si ça prend un petit peu trop de temps, à mon avis, vous allez vous séparer. Hein. Vous allez quitter cette relation un petit peu compliquée. Bon, il y a une préposition amoureuse. Bon, pour l'instant, pour le coup, il y a une personne qui n'est pas prête à faire le choix, hein, tout simplement. Tout simplement, pardon. Ok. Ouais, on a les amoureux ici. Les amoureux, on nous parle. Les amoureux, c'est quelqu'un qui. C'est vous, ou c'est la personne qui est en face, qui a deux choix ici, qui a du mal à faire son choix. Donc on a vraiment quelqu'un qui n'est pas prêt à faire son choix entre ces deux personnes. On a la célébration. Bon, ça prend du temps. On a l'ermite. Ça prend énormément de temps dans votre relation. Ouais, il y a une personne qui prend pas les décisions. Hein. Et du coup, il y a quelqu'un qui va prendre les choses en main. C'est peut-être vous. Quelqu'un qui n'est pas prêt, hein, qui n'a pas les capacités nécessaires. On a quelque chose de nouveau ici. Ok. Il y a quelqu'un qui prend pas, qui a pris des risques, il y a des obstacles. Mais pour moi, c'est... Ok. Pour moi, il y a quelqu'un qui va vraiment prendre du temps pour une décision ici. Hein. Mais il y a quelqu'un qui va devoir prendre les choses en main. C'est peut-être soit la personne qui est en face de vous qui prend pas la décision, pour moi, c'est plutôt vous, celle qui est en attente, ou celui qui est en attente, qui va prendre la décision de partir. Tout simplement. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts hein, dans cette relation, mais il y a une personne qui n'est pas prête, qui a du mal à faire un choix entre ces deux personnes. Il y a une personne qui a du mal. Il y a du mal à faire ce choix entre ces deux personnes.
qui a du mal à venir vers vous et surtout qui prend son temps, qui prend un petit peu trop son temps à votre goût. Et du coup, ça peut être vous, si ça prend du temps, ça peut être vous qui allez vous séparer de cette personne et devoir guérir de ce trop-plein de promesses. Il y a une personne qui vous a fait beaucoup de promesses et du coup, il y a un trop-plein en fait. Cette personne vous a dit des choses un petit peu trop compliquées et du coup, cette personne ne prend pas la responsabilité dans cette union. Du coup, soit il y a une personne qui va prendre la décision. Si cette personne ne prend pas la décision, c'est vous qui ne peuvent pas rester dans cette punition, en fait, entre guillemets. Vous allez prendre peut-être l'initiative de vous séparer si cette personne ne le fait pas. En tout cas, on a les mémoires à karma, on a la récolte, la sincérité et la responsabilité. Moi, vous allez prendre votre responsabilité si cette personne ne la prend pas. Cette personne ne va pas prendre ses responsabilités et du coup, cette personne va peut-être éventuellement partir. Ou ça peut être vous qui peut partir parce que cette personne ne prend pas de décision. Vous étiez prêt dans cette relation, mais cette personne ne l'était pas encore. Ça prenait un petit peu trop de temps à prendre une décision, et du coup, c'est vous qui allez prendre une décision dans cette triangulaire. Donc voilà, mes amis de la triangulaire, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. Je vais passer aux gens qui attendent le retour d'un ex. Donc merci et à bientôt. Bonjour mes amis, pour la séparation, donc le tas numéro 3 pour ceux qui attendent le retour d'un ex, pour ceux qui sont séparés mais qui attendent le retour d'un ex, ou peut-être éventuellement pour ceux qui ont envie de se séparer éventuellement, mais là on est plutôt sur quelqu'un qui peut-être attend le retour d'un ex. Donc on est parti, on va voir les messages pour vous, donc c'est un tirage intemporel, sentimental intemporel, donc du coup euh, vous prenez ce dont ça vous parle. Si ça vous ne vous parle pas, vous quittez la vidéo parce que après c'est peut-être quelqu'un si vous avez envie d'une autre réponse. Vous allez revoir sur les autres tas si jamais ça vous parle vraiment. Bon, en général, vous devez regarder le choix qui vous parle. Si ça vous parle pas, c'est que la vidéo n'était clairement pas pour vous. On a l'ordre. L'ordre, ça peut nous parler d'une séparation, d'un divorce ou d'un mariage. Méditation, sagesse. Peut-être que vous êtes en train de vous séparer actuellement ici. Vous avez besoin d'un petit peu de sagesse, un petit peu de méditer par rapport à une situation. Si c'est vraiment acté, vous êtes séparés, vous attendez l'ex, vous pouvez me parler de révélations. Vous pouvez avoir des révélations par rapport à cette nouvelle relation que cette personne a actuellement. On a un travail, on a un compromis. Ok. Il y a peut-être encore beaucoup de communication avec cette personne. Pour moi, il y a vraiment encore besoin de beaucoup de communication. Peut-être que cette personne vous apprend certaines révélations concernant votre relation ou la sienne, si cette personne est en couple actuellement. On a la carte du temps. On a un retour, ok. Donc il y a peut-être le retour de quelqu'un qui peut éventuellement revenir, mais ça va prendre du temps. Si vous attendez l'ex, ça peut être quelqu'un. On a le travail, on a 2 fois la carte du travail. Donc pour moi, il y a vraiment un travail à faire sur vous. Ici, on a les arts, on a la festivité. Pour moi, il y a vraiment le retour de quelqu'un. Là, pour le coup, c'est plutôt intéressant. Vous pouvez apprendre des révélations. Je vais la recouvrir après pour voir ce que ça donne. On a les pénates. Les pénates, c'est le foyer. On a l'impatience. Ok. Rencontre lors d'une sortie. Vous pouvez retrouver cette personne lors d'une sortie par hasard dans les prochaines semaines. Ok. Et en carte conseil, on a la tolérance, l'ouverture, l'indulgence et le discernement. On vous demande de regarder les choses avec discernement, de bien réfléchir à certaines situations, de réfléchir, de bien observer, entre guillemets. Dans les prochaines semaines, vous aurez peut-être une nouvelle rencontre, une rencontre lors d'une sortie. Ça peut être une nouvelle rencontre si vous attendez. C'est cette personne qui peut revenir éventuellement prendre un petit peu de temps. Vous allez peut-être avoir des nouvelles rencontres entre temps. Mais vu que vous attendez le retour de cette personne, ça va être un petit peu compliqué d'attendre trop longtemps. Donc, du coup, vous pouvez faire des rencontres lors d'une sortie. Mais ça peut être des rencontres sans lendemain, ici, entre guillemets. Ça peut être aussi des rencontres amicales. Éventuellement, on a le week-end prochain. Là, on a les prochaines semaines, éventuellement, donc si ça vous parle. Ici, on a la carte de février, l'année prochaine et les prochains mois. Donc, du coup, on est plutôt sur entre les prochaines semaines à l'année prochaine. Ok. Là, pour le coup, ça peut nous parler d'un retour de quelqu'un. Il y aura peut-être beaucoup de déplacements. Vous allez peut-être vous voir assez souvent, assez fréquemment. Mais il y aura un travail à faire sur vous. On a les 2 quarts du travail. Il y a la festivité, mais du coup, vous allez devoir bien travailler sur vous. Il y a peut-être un retour de communication. Ça peut être juste le retour de communication aussi avec cette personne, mais ça prend du temps.
Il y a peut-être le retour d'une personne qui va se faire au fur et à mesure, mais ça prend du temps. Donc là, on est dans les prochaines semaines. On a quelqu'un qui peut éventuellement revenir dans les prochaines semaines. Donc là, on a un retour d'une personne. Il y a peut-être une mise en action ici qui peut éventuellement revenir. Ok, ouais. Ouais. On a des nouvelles par voie écrite. Quelqu'un qui va prendre les choses en main ici, hein, qui va venir vous contacter. Donc si vous attendez le retour de quelqu'un, il y aura au moins le retour de la communication, hein, la correspondance. Donc là, dans les prochaines semaines, prochains mois, il y aura un retour de communication. Il y a peut-être cette personne qui va peut-être vous proposer une sortie. Hein. Bon, ça prend du temps. Ok. Cette personne n'est pas très stable. On a la réussite, le triomphe. Le triomphe, pardon. Du coup, il y a une personne qui peut revenir. On a un prétendant, le prétendant qui est un petit peu bloqué. Mais il est là. Hein. Il est là. Il ou elle est là. Cette personne pense toujours à vous. C'est votre âme sœur, mais qui peut éventuellement, il y a peut-être un retour de cette personne, tout simplement. Je vais pas plus loin. On a la tolérance. Peut-être que cette personne a fait des bêtises. On vous demande d'être tolérant, d'être indulgent et d'avoir un petit peu l'ouverture d'esprit. Dans les prochaines semaines, il y a peut-être un petit peu d'impatience. Ouais, un petit peu d'impatience par rapport à cette personne, mais il y aura un travail à faire sur vous en douceur avant d'avoir la festivité. Mais en tout cas, il y a une personne qui peut revenir à la communication. La correspondance, on a les nouvelles, l'impératrice, c'est les nouvelles par voie écrite. On a le retour, pour moi c'est le retour de communication, c'est pas forcément tout de suite. Il y a peut-être un retour de communication, ça va prendre du temps et au fur et à mesure, il y a peut-être une rencontre lors d'une sortie. On vous demande quand même d'être indulgente, d'avoir un petit peu, de faire un petit peu de discernement ici, de réfléchir à ce qui vous entoure. Mais ici on a le triomphe, on a la gloire, donc il y a vraiment une personne qui peut revenir au fil du temps. Mais il y aura énormément de discussions entre vous pour le moment. Donc voilà mes amis, pour ceux qui s'attendent le retour d'un ex, c'est en bonne voie, ça prend du temps, mais c'est en bonne voie. Il y a une personne qui n'était pas assez stable dans sa vie actuelle, donc du coup, on vous demande d'être indulgente. Vous êtes un petit peu impatiente et impatient, mais on vous demande d'être sage, de méditer, de peut-être de lâcher prise. Et au fur et à mesure, il y aura cette personne qui va revenir vers vous, tout simplement. Donc voilà mes amis qui attendent le retour d'un ex. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé. Il vous aura plu. On se retrouve bientôt pour éventuellement un nouveau tirage. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Bonjour mes amis, pour ceux qui ont choisi le tirage, le tas du mariage, on va voir ce que ça donne dans votre couple actuellement. Donc là on a le mariage, donc c'est pour ça pour les gens qui sont mariés, auxquels tout va bien, a priori tout va bien. Donc on va voir ce qui se passe pour les prochains mois, pour les prochaines semaines. Bon, c'est un tirage intemporel, donc du coup vous voyez, prenez ce qui vous parle. Donc pour vous mes amis mariés en couple, auxquels tout va bien, faites attention, il y aura peut-être des mensonges. Ok. Oups. Là, pour le coup, on a peut-être quelqu'un qui a peut-être pas mal de mensonges dans votre relation. Attention, il y a peut-être aussi des mensonges concernant une naissance, soit un enfant, soit la naissance d'une nouvelle relation. Si vous êtes en couple, vous pouvez apprendre peut-être une nouvelle concernant une nouvelle relation, éventuellement. Ok. Fatalité, on a l'instabilité et on a un boomerang. Ok. Ça peut éventuellement parler d'une ex ou d'un ex qui revient un petit peu à la charge. Euh, qui essaie de vous séparer éventuellement. Donc là, on était parti sur un beau tirage, parce que le mariage c'est vraiment un beau tirage. Mais là, faites attention, on peut nous parler de quelqu'un qui peut nous parler, on peut nous parler d'un ex qui revient. Le bon, ça peut être quelqu'un qui revient ici. Hein. Ou ça peut être vraiment dans votre couple, vous avez peut-être appris quelque chose, une nouvelle relation, il y a peut-être une trahison. Mais du coup, il y a peut-être un retour au calme. Ça vous rend un petit peu instable, mais il y a peut-être un retour au calme. Je l'espère pour vous. On a un équilibre. On a une invitation. Ok. Alors, si pour les gens qui sont mariés, donc ça c'est pour vous, faites attention, il y a peut-être un ex ou une ex qui essaye de revenir à la charge, vraiment. Faites attention, on a la sérénité. Bon, vous pouvez être sereine ou serein. Ok. Pour moi, vous pouvez être serein. Il y a une personne qui va mettre un petit peu. Va faire un petit peu sa loi en fait, qui va pas vous défendre, parce que la loi aussi, la défense, la loi c'est un petit peu la défense, mais il y a peut-être aussi quelqu'un qui va essayer de vous défendre par rapport à une situation. Ça peut être quelqu'un qui revient à la charge, donc faites attention. Je vais recouvrir un petit peu après. Ça peut être un collègue ou une collègue de travail. On a le rejet,
On a le libre arbitre négatif. On va voir ce que ça donne après. On a un blocage matériel financier. On a la confiance. Ok. On a la confiance aussi, on a l'expérience. Reliance au vivant, suivre le flow, action. Pour moi, on a quelqu'un qui va essayer de... ça peut être un ex ou une ex, ça peut être une collègue ou un collègue de travail qui essaye de revenir à la charge, dans le sens où il y a une personne qui peut éventuellement euh, vous envoyer beaucoup d'invitations. On a quelqu'un qui peut vous envoyer une invitation, donc faites attention. Si vous êtes en couple ou si vous êtes marié, il y a peut-être des gens autour de vous, de votre ex, de votre compagnon ou votre compagne, qui peut éventuellement vous tourner autour de quelqu'un. Vous pouvez être sereine, vous avez confiance, mais il y a toujours cette petite peur en fait. Hein. Faites attention aux mensonges, il y a peut-être des gens qui vous ont menti. Cette personne vous a menti dans le passé. Là on a le travail, l'entreprise, ça peut être quelqu'un de votre collègue. Hein. Les mensonges. Regarde les choses avec discernement. Ok. Peut-être une personne âgée ici. Quelqu'un qui prend son temps. Quelqu'un qui bloque. Hein. Peut-être que votre compagnon ou votre compagne essaie de bloquer. Ok. Ok. C'est une personne à la limite, presque de confiance, qui peut essayer de venir à la charge. Ouais. Pour moi, c'est une personne de confiance dans votre couple, qui peut éventuellement vous faire douter votre relation. Ok. Pour moi, il y a vraiment la triangulaire à l'envers. Donc, du coup, pour moi, il y a quelqu'un qui va essayer de revenir à la charge, une ex ou un ex. Mais il n'y a pas trop il y a quelqu'un qui va. Il y a quelqu'un qui a la sérénité, il y a la confiance. Il y a quelques petits blocages. Ok. Je vais regarder ici. Enfant intérieur, pause émotionnelle et relationnelle. C'est plutôt quelqu'un qui va faire une pause. Pas avec vous, mais avec qui va essayer de repousser un petit peu la personne. Oui, on a le contrôle. Ouais. Donc il y a une personne, vous êtes assez serein, vous avez confiance, mais attention quand même, il y a quelqu'un qui tourne autour de vous, hein, de votre ex ou votre compagnon, votre compagne. On a le bonheur ici, on a l'instant T. Vous avez un petit peu peur, mais vous avez quand même un petit peu confiance. Faites attention quand même. Il y a une personne qui peut éroder autour. Ça peut être un ex ou une collègue ou un collègue de travail. Mais il y a le contrôle, vous allez mettre fin. La fatalité, ça va prendre un petit peu instable dans votre couple, mais il n'y a rien de méchant en fait. Hein. Il y a le bonheur ici. Une douleur émotionnelle. Vous avez juste un petit peu peur, mais il y a la confiance qui est là. Ok. Ok. Aussi. Ouais, vous allez prendre vos responsabilités et évincer un petit peu cette personne. Ok. Ouais. Alors je vais recouvrir les deux cartes ici. Le libre arbitre. Cette carte, je vais la mettre ici. Le libre arbitre négatif et le rejet. Ouais. On a l'impatience. L'auto-sabotage, enfant intérieur blessé. Pour moi, c'est une personne qui... on a la dualité. On a la dualité, si ça vous intéresse, on peut nous parler dans la dualité. Juste avant vous, j'ai fait le tirage de la triangulaire. Pour moi, il y a un ex ou une ex qui peut éventuellement essayer de revenir dans votre relation. Ça peut coïncider avec la carte de la dualité, donc c'est le tas numéro... le tas numéro 2. Ouais, le tas numéro 2, la dualité. Les failles narcissiques. On a peut-être quelqu'un qui essaye de revenir à la charge. Hein. Il y a peut-être un ex ou une ex. Les relations toxiques qui peut éventuellement revenir dans votre relation. Mais vous pouvez être serein et sereine. Votre compagnon ou votre compagne va mettre un stop dans cette relation. Vous aurez confiance en cette relation. Et pour le moment, je vois pas de négatif en soi. Quelqu'un qui va prendre les choses en main et qui va dire un stop à cet ex qui essaie de revenir, hein, tout simplement, qui essaie de revenir à la charge. En tout cas, vous pouvez être serein. Il y a un équilibre dans votre vie sentimentale. Ouais. C'est peut-être un petit peu intimidant avec la tour, mais ouais. Vous allez faire confiance à la personne de votre cœur.
qui est là dans votre vie actuellement. Donc là, pour le coup, c'est pas trop négatif en soi. Donc voilà, les gens qui sont en couple, pour le moment, ça va. Je en ferai peut-être un autre pour voir ce que ça donne, mais il y a un ex ou une ex qui peut revenir, donc faites attention aux gens qui vous entourent, tout simplement. Ayez confiance, vous pouvez avoir confiance en votre partenaire, vous pouvez être serein et avoir confiance en votre compagnon ou votre compagne. Cette personne va mettre les choses au clair et mettre un stop, tout simplement. Ça va peut-être un petit peu être instable dans votre couple, dans votre vie de couple, mais c'est pas méchant. Il y a peut-être un ex ou une ex qui pense que cette personne est célibataire, mais non. Cette personne va mettre les au lait et vous pouvez avoir confiance en votre partenaire de vie actuellement. C'est pas nécessaire de se prendre la tête. Cette personne va mettre les choses au clair et tout va bien aller dans votre vie sentimentale. Donc voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage, éventuellement si ça plaît. Et à la prochaine, à bientôt.